Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Nous parlerons de Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, à qui je tiens à lever mon chapeau, lui dire un beau merci. C'est de tout ça qu'on a besoin, vraiment d'exposer le Canada anglais, faiseur de leçons aux Québécois mongols. Je m'ennuie de Jean, même. Comment Jean, il nous aurait très bien gens-là? résumé ça. Je m'ennuie de Jean, ton frère, parce qu'il nous aurait très bien résumé les phrases du premier ministre du Manitoba, M. Brian Pallister, qui vraiment, c'est un nom qui frappe mon imaginaire maintenant. Après Jason Kenney, après M. Steinberg, on a maintenant M. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, qui veut rassembler d'une voix unique tous les premiers ministres de l'Ouest canadien pour venir appuyer Québec solidaire et le Parti libéral du Québec contre la loi 21. Il veut vraiment empêcher qu'on enlève le droit de parole à des gens, rien de moins. Et merci à M. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, qui, en plus de vouloir nous imposer leur gazéoduc, maintenant, ils veulent nous imposer leur vision multiculturaliste. Et pour un indépendantiste, on ne peut pas avoir mieux. C'est vraiment, là, on est en train, nos adversaires sont en train d'acculer au pied du mur nos anciens adversaires compatriotes québécois. Et on est en train de donner vraiment des munitions à notre projet indépendantiste. Là, c'est merveilleux. C'est fait par nos adversaires. Oui, mais Carl, à part de ça, comment ça va? Ça va très bien. Donc, mesdames et messieurs, émission du 26 juin 2019. Bienvenue au Journal du Soir. Carl Brochu, François Saint-Louis et vos hôtes ce soir, ainsi qu'Alexandra Dallaire-Fortin et Hugo Girard. Ils sont pas arrivés encore, je pense, Carl? Non, François, puis je pense qu'Alexandra sera pas là parce que je pense qu'elle est partie en vacances au Lac-Saint-Jean. Ah oui, oui, pour être amie Facebook avec, j'ai vu plusieurs photos là, d'elle, mais peut-être qu'elle va nous faire une surprise puis venir, mais je sais qu'Hugo va être là aussitôt là, qu'on va pouvoir le mettre en ondes là, dans les prochaines minutes. Mais vraiment, de la longue liste qu'on s'est dit, François, le prix Steinberg est en train de prendre de l'ampleur pan-canadien. Je crois que M. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, va nous permettre d'avancer dans notre projet qui, est inévitable. Il faut montrer l'utopie du système canadien, l'inutilité pour les Québécois du système canadien. Puis, en plus d'être inutile, il nous impose des choses qu'on ne veut pas voir chez nous, dont le multiculturalisme. Puis Brian Pallister s'ajoute à la liste des Jason Kenney, des Mme Nolte aussi, et de Québec solidaire, d'Eva Torres, de Valérie Plante, de Mme Harel Bourdon de la Commission scolaire de Montréal. On a eu une autre bonne nouvelle cette semaine, que les autres commissions scolaires ne suivent pas la Commission scolaire de Montréal, puis eux autres vont pouvoir appliquer la loi dès le mois de septembre. Ça vient de baisser les culottes de Mme Harel Bourdon. Donc, que des victoires, sans même parler d'indépendance. Moi, je l'ai dit, il y a des plaques tectoniques qui vont se cogner dur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le Canada pétrolier et multiculturaliste versus le Québec à énergie renouvelable qui est juste prêt à s'épanouir. Le fleuve Saint-Laurent, le seul territoire. On a l'océan Atlantique qui vient jusqu'à Montréal sans qu'on ait à investir une scène dans de l'asphalte. Ou bref... en tout cas, on voit que l'équipe elle commence à
à prendre forme. Là. Tu les as pas mal Oui. tous nommés. Ben, il en reste encore à nommer. Là. Mais... Adil Sharkawi. Oh oui, entre autres. J'ai oublié, lui. Mais je vais vouloir te parler un petit peu plus tard hier parce qu'on a commencé à en parler avec Jean Granger. Des écoles qui, tu sais, il parlait de la loi 101, que c'était une loi fasciste, puis que la loi 21, c'était une loi fasciste. C'est une opinion, c'est une théorie qui me fait, en tout cas, que je n'accepte pas, mais enfin, on pourra en redébattre avec M. Granger. Mais il y a une autre école aujourd'hui. On a appris que l'école Alan Croft de Beaconsfield, qui appartient à la commission scolaire Lester B. Pearson. Ça, c'est à part des 3 autres écoles dans la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Ça, c'est une autre école qui va être transférée à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, je pense. Oui. Okay. C'est ça. Pour qu'on puisse réaménager et agrandir l'école Alan Croft de Beaconsfield. Alan Croft qui devient française, C'est ça. Une autre victoire. Ouais, Donc, une autre victoire. il va falloir se faire une carte géographique puis recommencer à remettre des pitons bleus un peu partout au Québec. Oui, ça commence. Là, ça commence. On va tranquillement. Ce que je disais hier que Camille Lorrain, c'était à longue échéance, son affaire, la loi 101 au niveau des écoles. Oui, bien sûr, il y a eu la loi 101 au niveau de la langue d'affichage, des commerces, mais il y a aussi tout le côté, tout le pan là, d'éducation. Et là, on en voit des résultats. On a voulu rentrer beaucoup d'immigrants, le Canada a voulu rentrer beaucoup d'immigrants au Québec. Ben là, regardez bien, il faut qu'il aille à l'école en français. Il faut qu'il aille à l'école française. Et là, ben les Anglais sont pas contents. Là, ils sont pas contents là, depuis... Hey, écoute, il y a un gouvernement au Québec qui se tient debout. En tout cas, jusqu'à maintenant, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ils n'ont même pas un an d'usure de pouvoir, la CAQ. Ah non. Et puis là, ce matin, ça a sorti un autre communiqué de presse. Là, ce matin, quand je m'en allais travailler, il y a une école, je pense que c'était celle-là, parce que l'article que j'ai, c'est dans le Devoir du 22 juin. Mais ce matin, dans les journaux, on disait que le ministre Roberge va allouer 1 100 000 pour l'école. Une bâtisse, des bâtiments de ces grandeurs-là, ça vaut bien plus qu'1 million, mais lui, il a dit, garde, c'est de l'argent des taxes, c'est de l'argent des contribuables, que tu sois anglais, français, c'est de l'argent des poches du monde, c'est tous des contribuables, fait que je te donne 1 million, arrange-toi avec tes troubles, puis on prend l'école. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est une grande victoire. Ça, c'est toutes des petites victoires qui deviennent des grandes victoires. Mais là, le Brian Pallister en question... On vous résume un peu la nouvelle, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est le premier ministre du Manitoba qui va profiter de la réunion des premiers ministres de l'Ouest du Canada ces jours-ci là, pour faire front commun contre la loi 21. Et j'avais l'article tantôt, je vais vous le retrouver. Moi, j'en ai édité plusieurs, François, puis je veux te lire les commentaires parce que je l'ai envoyé il y a à peu près 3 heures, puis j'ai eu sur ma page Facebook au-dessus de 50 commentaires. Ça l'a brassé énormément. J'ai Serge Rollin, qu'on connaît tous, qui dit qu'il mange de le Manitoba. J'ai plein de monde là, qui ont écrit. Je lirai pas tous les commentaires. Vous pourrez aller voir sur ma page. Mais ça fait réagir le monde énormément que des premiers ministres de d'autres provinces viennent se mêler de nos affaires ici au Québec. On revient là vraiment... Ça fait ressortir l'idéologie anglo-saxonne, l'idéologie suprémaciste anglo-saxonne qui vient nous dire comment faire pour vivre selon leurs critères. Et c'est inespéré pour nous autres, François. J'espère que tu es comme moi, que tu prends cette nouvelle-là vraiment en se tapant dans les mains tranquillement, en prenant un café. On dit « Wow, un autre » qui vient donner des munitions pour essayer de virer les fédéralistes à la CAQ pour l'indépendance. Parce que là, quand même, sans même parler d'indépendance, on attaque l'ensemble des 75 députés de la CAQ là, en ce moment.
Et les 75, si on continue comme ça, vont, à un moment donné, arriver à la raison, puis dire on n'a plus d'affaires dans cette fédération-là. On va prouver économiquement que les droits de passage vont être beaucoup plus payants que la péréquation. On va avoir des contrats d'énergie hydroélectrique avec les États du nord-est américain de plusieurs milliards de dollars. Moi, je le sais, j'ai des beaux-frères, puis j'ai un enfant qui travaille dans une compagnie de montage de ligne. Et la nouvelle est vraiment très, très, très bonne pour le Québec. Puis l'expertise que les Québécois ont pour livrer cette... là, on n'a pas besoin d'une main-d'œuvre qui vient de n'importe où. Là, c'est les gars qui montent les lignes, c'est des emplois québécois, une expertise québécoise. Les gars, nos monteurs de ligne ici, là, il y a 2 écoles de montage de ligne au Québec. Il y en a une à Saint-Henri-de-Lévis, puis il y en a une ici dans le coin de Varennes. Puis, on forme d'excellents monteurs de ligne. On fait de quoi de solide. Depuis le verglas, on a appris beaucoup de choses. Puis, j'ai la chance d'avoir un fisc là, qui m'informe de tout ce qui se passe au niveau des lignes hydroélectriques qui sont bâties en ce moment. Hey, tu sais, François, que quand ils ont fait des serres hydroponiques pour le pot, mon fils a travaillé sur une ligne dans le coin c'est dans l'ouest, sur la rive sud, dans l'ouest, passé Châteauguay, là. Mm-hmm. Puis, ils ont fait une déviation d'une ligne hydroélectrique de haute puissance. Ils n'avaient jamais fait ça dans l'histoire d'Hydro-Québec. Ce serre hydroponique-là tirait tellement de jus, là, que les poteaux qui ont installé là puis le déviateur pour leur amener l'énergie, là. Donc, ça doit être très payant faire ça. En tout cas, j'ai hâte qu'on voit beaucoup d'images de ces méga compagnies que les libéraux se sont données entre eux autres. Ça, c'est une autre affaire que si on fait l'indépendance, là, faisons notre Justin Trudeau de nous-mêmes, là, le pot ne sera pas géré de même, François. Moi, de voir comment Trudeau a donné ses contrats, puis les libéraux québécois ont donné des contrats pour qu'on puisse en produire dans un marché ultra protégé, à qui on a donné... On revient encore à l'époque coloniale, François. C'est des monnes... Un marché ultra protégé, à qui on a donné... On revient encore à l'époque coloniale, François. C'est des monnes... J'ai de la misère à t'entendre, Carl, ça on dirait que ça a tout sauté. Mais en tout cas, on va essayer de remettre ta connexion en direct, Carl. Mais je sais que, écoute, pour ce qui est des lignes d'Hydro-Québec pour fournir les serres hydroponiques pour la marijuana, ben, je suis pas surpris. Mais en même temps, je me dis, ces mêmes serres-là existaient avant pour les tomates ou pour des... puis ils se sont convertis, les producteurs se sont convertis en d'autres domaines, notamment le pot, mais je savais pas que ça tirait autant de jus que ça. Évidemment, ça doit fonctionner 24 heures sur 24, ces plans-là. Là. Et à manière que les magasins fournissent. Je pense qu'ils fournissent pas. Fait que, en tout cas, je suis pas surpris de ça. On ne met pas à aucun petit commerçant de pouvoir d'en cultiver ou de développer leur propre petit commerce. Ouais. Et ça, à mon avis, François, là, c'est plein de petites affaires de même qu'on va fouiller. Là. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là-dedans. Parce que toi et moi, le monde, ils ont le droit de faire leur vin chez eux. Hein? Ben oui. Ils ont le droit de faire leur vin chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de se faire pousser un plant de pot? Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, d'avoir le monopole, là. Mais tu sais, c'est d'avoir le monopole, mais le monopole serré en maudit, là. Tu sais, si tu veux avoir un plant de pot chez vous, là, puis c'est légal, le pot, tu peux te faire pousser du pot. Je pense que cette loi-là, ça va être contesté, ça. Et là, dans ce cas-là, le gouvernement n'appliquera pas la clause non-obstant. Je ne penserais pas, là. C'est pas une
d'importance nationale. C'est important, mais pas... Bon, mais je pense qu'Hugo est pas loin, mon Carl. Je sais pas, est-ce que tu nous entends, Hugo? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Comment ça va ce soir? Oui, ça va bien, ça va bien. Grande journée demain, en passant. Mme Andelade va annoncer sa candidature prise comme chef du Parti libéral du Québec. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais on revient, pour revenir un peu à la discussion qu'on avait, Carl, au niveau de Brian Pallister, mais j'aimerais revenir, parce que ça touche à la loi 21, directement à la loi 21, et j'aimerais t'entendre, Hugo, là-dessus, parce qu'on t'a pas entendu. On t'a lu, par contre, hier à l'émission. On t'a suivi, tu étais actif pendant l'émission hier, mon cher Hugo. Ceux qui sont arrivés, mesdames et messieurs, Hugo Girard vient de se joindre à la discussion. Tu étais très actif. Moi, je peux te dire une chose, mon Hugo. Je peux vous dire une chose, messieurs. Parlant de Jean Granger. J'aimerais ça le revoir au moins une fois, à un moment donné. Il y a un commentaire de Pierre Bourassa qui disait, bon, attends, je vais essayer de le revoir là, pour baisser ça de mon côté. Pierre Bourassa, en parlant de l'émission d'hier soir, les bonnes vieilles radios poubelles de Québec en visite à Montréal. Je dirais peut-être pas, j'irais peut-être pas jusque-là, mais il y a des propos qu'il a tenus, M. Granger, de dire que la loi 101, la loi 21 étaient des lois fascistes. Là, je trouvais qu'il poussait fort la tasse de café. Mais bon, ça, c'est ça. J'aimerais t'entendre, par contre, Hugo, hier. J'ai pas pu lire tous les commentaires. C'était trop intense, la discussion. Comment tu as trouvé sa présence? Parce qu'il n'est pas tout seul qui pense de même, là. Ben non, c'est sûr. Écoute, il y a un bon auditoire, là. J'en ai marre. À un moment donné, il disait, je vais partir l'église Jeanne-et-Marienne, tu sais. Fait que, il y a comme un corpus idéologique là, qui vient avec ça. Puis, ça fait qu'il ramasse pas mal de monde. Il ramasse les platistes. Il ramasse les platistes? Ceux qui étudient la théorie de la Terre plate. Ah, la Terre plate, OK, des platistes. Ouais, il ramasse les catastrophistes sur l'environnement, tu sais, ceux-là qui sont vraiment anxieux par rapport aux catastrophes environnementales, qui ramassent ceux-là. Là, on dirait qu'il faisait beaucoup de politique américaine, là. Il était vraiment pro-Trump, fait qu'il a ramassé beaucoup de pro-Trump, mais là, il est comme en train de virer sa veste de bord. Mais tu sais, moi, ça fait un bout que je ne suis plus parce qu'il m'avait bloqué à un moment donné. Parce que j'avais vanté la Corée du Nord de pas avoir, d'être un des seuls pays au monde de pas avoir de banque Rothschild. Puis, autrement dit, de résister à l'impérialisme. Donc, de pas avoir de banque Rothschild. Puis, aussi, eux autres sont pas empêtrés avec le marxisme culturel, là, les théories du genre LGBTQ+. Eux autres ils maintiennent la tradition. Là. Donc, là, ça l'avait vraiment choqué parce que lui, c'était un anticommuniste carabiné, ça fait que... Mais, étant donné que la Corée du Nord, c'est un pays qui est à la fois monarchiste et à la fois communiste à cause de leur histoire, là. Donc, il jongle dans ces contradictions-là. Ben là, c'est ça. Lui, il m'avait bloqué pour ça. Puis de toute façon, tous les pays qui résistent à l'impérialisme, à l'époque, il y avait Kadhafi qui s'est fait descendre. Donc, tous les pays qui n'avaient pas de banque Rothschild, là, le Venezuela, Jean Granger, là, il attaquait toujours ces pays-là avec les lignes de presse, avec les mêmes répliques des lignes de presse de
de l'agence France-Presse puis de Reuters. Ça fait que moi, je l'avais attaqué là-dessus. Là. J'avais remarqué ça, en tout cas. Ouais, ben moi, c'est plus au niveau, moi, de la loi 101 puis de la loi 21 qui va du côté, qui dit que c'est des lois fascistes. En tout cas, moi, je trouve qu'il pousse fort. Et puis, mais garde, quand t'es rendu, tu penses que la Terre est plate, il y a des bouts que ça donne rien de discuter. Là. La Terre est plate. Je veux bien là, jaser avec le monsieur, mais seulement le fait de dire que la Terre peut être plate, parce qu'on l'a jamais vu tout entièrement en ronde, ben, je sais pas, là, me semble. Moi, j'ai passé sûrement 2-3 mois à étudier toutes ces théories-là. Parce que c'est le phénomène de la Terre plate, là, c'est un gros phénomène sur Internet. Puis il y a beaucoup d'adeptes. Puis il y a beaucoup de gens qui étudient ça. Ça fait que là, moi, je me disais, là, c'est trop gros, là. À un moment donné, tu te dis, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Ça fait que j'ai l'impression que la Terre est pas plate, mais que peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'elle est plus grosse, parce qu'il y a trop de... ceux qui sont les adeptes de la théorie de la Terre plate, ils ont quand même des arguments qui se font pas ils se font pas de descendre par les globistes, puis et vice-versa, là. Avec, Ouais, mais là, regarde, écoute... Hey, les gars, moi là-dessus, là, la Terre plate, j'ai déjà parlé à Jean en privé, puis c'est une chose qu'il faut prendre au deuxième degré. Moi, je pense que souvent, il y a une façon à lui de penser. Il exagère beaucoup. C'est un gars qui, en privé, quand je lui jase, c'est souvent, il s'intéresse à la phrase choc qu'il pourrait dire à sa prochaine émission. C'est un gars qui est là pour donner un show. Puis, il faut en prendre puis en laisser. Mais il y a un fond dans le personnage qui vient de lui, de sa culture. Puis, comme j'ai parlé... Ouais, mais Carl, entre toi et moi, là... Entre toi et moi, Carl, là, juste le fait de parler de ça, je veux bien faire un show, là, la Terre est plate, là, mais c'est pas sérieux, ça, là. Si tu veux faire un show, là, regarde, pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Mais t'es pas obligé d'être un grand intellectuel pour venir jaser ici sur radioinfocité.com. La preuve, je te jase, puis je suis pas un intellectuel. Tu sais, je pense par moi-même. Tu sais, on est tous un petit peu intellectuels. On a une intelligence, là, mais bon. Mais, tu sais, j'ai pas les connaissances de Mathieu Bock-Côté au niveau de la politique internationale, puis de l'histoire des systèmes politiques mondiaux, puis bon. Mais tu sais, hier, il arrive le gars, puis il me dit, il sort le livre du rapport Mueller. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que ça me calisse, ça, le rapport Mueller? En tout, puis moi, là. Je sais un peu c'est quoi, là. Non, je le sais. La dernière fois, ça fait quoi, 3 ans, là? On est en 2019, 2016? 2016, 2000, c'est ça? 2016, 2015? Je m'en fous-tu? Entre toi puis moi, là, les Américains sont-ils déjà mêlés d'élections ailleurs? Fait que, tu sais... Ah oui, ils s'en mêlent partout. Ils s'en mêlent partout. Fait que, tu sais, de venir me faire dire que là, je suis le seul qui a le livre, le rapport Mueller, puis j'ai lu le rapport Mueller. Ben ouais, puis après? Puis après ça, je viens de raconter que la loi 101 puis la loi 21, c'est des lois fascistes, puis que les maudits Français, puis il haït les Français, puis d'après moi, il haït son propre peuple. Je me trompe-tu, Hugo? Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect là, de notre nation là, qui le répugne profondément. Là. Puis, mais quand il parle des États-Unis, là, c'est comme si là, tout ce qui ressort des États-Unis, là, c'est donc merveilleux. Puis, il parle.
Jamais, là, je le vois condamner l'impérialisme américain. Il parle des États-Unis, puis il y a une érection. C'est à peu près ça. Puis aussi, il mentionne jamais l'extrême pauvreté aux États-Unis, les graves écarts de richesse, Bien sûr, mais non, ça, il en parle pauvreté extrême. Lui, pour lui, les États-Unis, là, c'est la Je pense qu'on a un petit problème de connexion ce soir, mesdames et messieurs. Jean-Marc, je sais qu'il est là, il veille au grain. Mais effectivement, on ne parle pas... Carl, es-tu là? Non, on a perdu les deux, Carl et Hugo. Mais effectivement, la pauvreté aux États-Unis, ça ne marche pas bien. Il n'en parle pas beaucoup. Mais ça, on ne s'attardera pas toute l'émission là-dessus, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Pour lui, là, nous autres, les Québécois, on est trop interventionniste, ça le rebute dans sa pensée. Ouais, mais ça, c'est un... Disons que, évidemment, comme la loi 21, on n'est pas tous obligés d'être d'accord, mais il faut appliquer la loi. Sauf que le Québec est une société qui s'est donné des outils, exemple l'assurance maladie, l'assurance, disons, emploi. Donner aussi, puis l'assurance emploi, là, ben, c'est même pas le gouvernement qui fournit l'argent là-dedans. Il fut un temps, oui, mais pas aujourd'hui. Puis aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de programmes sociaux qu'on s'est donnés. Bon. On peut couper là-dedans. Mais en tant que société, je pense que c'est un peu... ça fait un peu l'unanimité. Peut-être pas l'unanimité, mais un large, mais très large consensus au niveau de plusieurs programmes sociaux. Et aussi, disons, que le gouvernement fasse un peu d'interventionnisme au niveau dans l'économie. Ça fait pas mal ça fait un large consensus, mais il y a aussi le fait qu'on regarde Bombardier et les gens sont en maudit d'avoir mis tant d'argent dans Bombardier ou dans d'autres compagnies qui s'en vont ailleurs. Mais c'est pas non plus, par contre, on peut pas jeter l'eau puis le bébé du bain en même temps. Là, t'sais. Fait que, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il y a des points où je suis d'accord. Mais d'autres points, là, de dire que la loi 101 est une loi fasciste, ben il emploie le même discours que les Pallister, les Greenberg de ce monde. Oui, Carl? Écoute, c'est là aussi, je faisais remarquer à Hugo, parce que Hugo, entre autres, on s'est connus justement sur les réseaux, puis entre autres sur les émissions de J'en ai marre. Puis Hugo, on s'appelait des fois pour commenter ça. Puis J'en ai marre avait une ligne très anti-mondialiste versus les nationalistes identitaires. Et il s'est très ramolli là-dessus. Et très dans le discours, moi je l'ai entendu souvent chez André Arthur à Québec, très pro-américain. Donc, quand certains ont fait des parallèles avec la radio de Québec, je peux faire des parallèles là-dessus, même que je te dirais que J'en ai marre parfois est à l'eau de rose, si tu compares certaines choses qui se sont dites à la radio de Québec. Puis, entre autres, face au nationalisme, face à André Arthur aimait beaucoup parler contre les Québécois, un peu comme vous avez entendu hier, puis ça l'a rendu très populaire. Ce qui a fait dire à Clotaire Rapaille, quand il est venu faire un rapport sur la psychologie des Québécois, que, entre autres, dans la région de Québec, les gens avaient une mentalité sadomasochiste. Et il faut analyser ça. C'est de valeur qu'on n'ait pas le Doc Mayou en entrevue ce soir, mais on a un côté... puis moi, je pense qu'effectivement, on nous a fait violence comme peuple à travers notre histoire.
Puis un gars comme Brian Pallister, en faisant un commentaire comme ça, là, il jette du revers de la main toute l'histoire anglo-saxonne britannique face aux Autochtones et aux francophones de ce pays-là. Et lui, il est maintenant prêt là, à oublier ce pan-là de l'histoire puis dire « Hey, les petits Québécois, là, que vous faites un petit projet de loi identitaire homéopathique où il y a beaucoup de permissions. Là. S'il y en a qui veulent enseigner voilé, il est encore dans les écoles privées, les cégeps, à l'université. Donc, il y a plein là, d'ouvertures dans ce projet de loi-là, justement, qui rend le projet de loi 21 inattaquable. Là, je comprends un peu comment Legault a voulu, entre autres, ménager les garderies, parce que ça, c'est un autre consensus qu'on a au Québec. On ne voit pas pourquoi qu'à la maternelle, il n'y aurait pas le droit, puis petit Québécois, pour vraiment faire le lien entre les deux. Là. C'est vraiment essentiel. Se détacher de Québec solidaire, se détacher puis vraiment prendre le bateau CAQ pour quelques moments, pour un moment, pour peut-être mieux en ressortir par la suite. Mais moi, je pense que quand tu as un gars comme Parizeau, qui s'est élevé, qu'il y a dans les derniers temps, laissons-les là, mûrir. Puis je pense que d'ici, merci à Brian Pallister, que je vais maintenant me rappeler. Hey, c'est ça qui est le fun aussi avec ce débat-là. On se rappelle aussi de Mme Nolte, qui était l'ancienne... Je savais même pas son nom avant. Mme Nolte, qui était l'ancienne première ministre de l'Alberta du NPD, puis qui nous a traités de racistes la semaine passée. Puis le Jason Kenney, qui a aussi fait des remontrances en privé à M. Legault. Donc là, l'Alberta, là, on a le parti de l'opposition, puis le premier ministre qui est contre le projet de loi 21. Et sans le demander, on a maintenant M. Brian Pallister qui vient d'en rajouter encore une petite shot. Ça, pour moi, là, les plaques tectoniques qui vont se cogner là, dans les prochaines semaines, à mon avis, si le Parti québécois, puis là, il y a le Bloc qui s'en va, là, je pense qu'on pourrait même faire des percées un peu partout au Québec. Faut lâcher Québec solidaire, par exemple. Moi, là, on le sait que les partis contrôlent le message, contrôlent tout, là. Il faut vraiment sortir faut se démarquer. Le Parti québécois doit se démarquer là-dessus, puis se sortir de la... Le Parti québécois, ils n'ont même pas voulu voter à la loi, Carl. Arrête, le Parti québécois n'a même pas voulu voter à la loi. Reviens à la CAQ, je pense, là. La CAQ, c'est eux qui ont mis leur culotte. Si aujourd'hui, on en est là, c'est à cause de la CAQ, là. Le PQ, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là, maintenant, c'est à Legault. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est à Legault de répondre. On va voir là, ce qui va arriver. Parce que là, il va y avoir un... Ouais, mais François, tu comprends-tu ma stratégie? Moi, je veux voir Pascal Bérubé se lever en chambre puis dire, face à toutes les colibets que vous avez du reste du Canada, sachez que le Parti québécois vous supporte dans votre combat du Québec. Ah, là, vu de même, c'est pas pire. Oui, je comprends. Vu comme ça, c'est correct. Absolument qu'ils montrent ça. Faut qu'ils se détachent de Québec solidaire. Oui, Carl, je comprends bien ta stratégie, là. Mais le Parti québécois, aussitôt qu'ils nous font une belle sortie nationaliste ou qu'ils viennent flatter notre côté identitaire puis indépendantiste, après ça, ils arrivent puis ils nous donnent un coup de couteau dans le dos. Fait que, je me méfie toujours du Parti québécois quand il devient identitaire. T'sais. Parce qu'après ça, c'est sûr qu'ils vont nous refaire une saloperie. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Bien, tu fais bien de le dire, Hugo. Parce que le PQ ont souvent joué la carte quand ils sont en opposition d'indépendantistes pour aller chercher les militants. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font rien. Puis la preuve, c'est que la loi sur la laïcité, ils ont eu peur de l'adopter. Ils ont eu... Tellement qu'à la dernière campagne, ils n'ont même pas voulu en parler parce que
Il disait, c'est ça qui nous a fait perdre les dernières élections. Voyons non, une gang d'imbéciles. Ils comprennent rien dans la stratégie politique. Maintenant, tu sais, de dire et d'appuyer la CAQ sur ce dossier-là, ben, il commence à être tard un peu parce que l'Assemblée nationale est fermée jusqu'au mois de septembre-octobre. Fait que là, ça va se passer probablement cet été. Il va y avoir les écoles, là, les écoles anglaises qui ferment. Là, le PQ va peut-être dire... Je sais pas ce qu'il va dire, le PQ, là-dedans, en tout cas, on verra. Mais ils ont toujours joué sur deux tableaux de PQ. Puis souvent, ils n'ont pas livré la marchandise. Là, si on remarque deux choses, en fait, on remarque une chose, c'est que la loi 101 a été votée par le PQ. Le PQ a été attaqué de toutes parts, de tous côtés, fascistes, etc. Ils ont comme on dirait, ils ont passé au moulinet du Canada. Maintenant, c'est plus la loi 101, c'est la loi 21. Qui, là, le gouvernement du Québec, de la CAQ, qui n'est plus le PQ, vont se faire traiter de tous les noms. Fascistes, amenez-en des colibets, il va y en avoir. N'ayez pas peur, tout va y passer. Mais, on est au début de l'application de cette loi, et par-dessus ça, il y a la loi 101 qui vient s'entremêler à ça parce qu'il y a un ministre, encore une fois, de la CAQ qui ferme des écoles anglaises. Et tout ça, là, ça peut faire un mélange assez explosif, merci, que le Canada anglais vont capoter, là. Ils ferment des écoles anglaises au Québec. Ils exigent le monde qui enlève le foulard. C'est contre l'esprit même du Canada d'accueillir, d'être ouvert, la diversité, dans veux-tu en v'là. Bon, mais tout ça ensemble, là, la laïcité et les écoles anglaises qui ferment, ça peut être explosif. Je sais pas, Carl, comment est-ce que tu vois ça, ou Hugo, mais puis là, tu as le premier ministre Pallister, Rachel Notley, fasciste. La semaine dernière, c'était raciste de Mme Notley, Rachel Notley. Ça va devenir explosif. Et ce qui va être intéressant à voir, c'est la réaction de François Legault. Comment est-ce qu'il va réagir à toutes ces attaques? C'est ça qui va être intéressant. Parce que là, il est obligé de défendre deux lois. La loi 21 et la loi 101 au niveau des écoles. Et je pense que... parce que pourquoi la loi 101 pour le niveau des écoles? C'est parce qu'on exige aux immigrants d'aller à l'école française. Fait que c'est pour ça qu'il y a une surpopulation. Puis là, là, on dit aux immigrants comment s'habiller, puis on dit aux immigrants comment aller à l'école. Où aller à l'école. Fait que là, ils vont venir fous. Je sais pas, Carl? Très d'accord. Ça revient à mes plaques tectoniques. Là. Ça va se frapper dans la face bientôt. Là. Il y a des visions en ce moment là, qui s'affrontent. Puis ça peut pas juste finir. Là. Ça va virer au vinaigre un peu. Moi, comment je pourrais te dire? Rachel, Brian, Kenny, Jason, je veux dire. Jason, Rachel, Brian... sont toutes là pour faire ressortir M. Legault. Puis M. Legault, moi, je pense qu'il accumule ses cailloux dans sa gibossière. Si on revient à la chanson de M. Leclerc, Félix Leclerc, des cailloux plein ma gibossière et du côté gauche, le droit. Il y a son titre de premier ministre. Il est bien assis dans une forte majorité qui est en arrière de lui, au-dessus de 75 députés. Les sondages lui donnent un 70 et plus. Puis c'est pour ça que je te dis, puis je suis d'accord avec certains clavardeux en ce moment, je pense que le PQ, c'est fini. Puis si on veut être utile là pour le débat qui s'en vient, puis être capable peut-être d'avoir une influence, c'est de fermer la boutique puis s'en aller à la CAQ. Moi, je te le dis, là, ou devenir indépendant comme Catherine Fournier. Moi, je pense qu'on devrait délaisser la compétition malsaine qu'on a avec Québec solidaire
Je pense que le lien est tellement rendu fort. Mais là, ils ont quand même pris leur distance au niveau de la loi 21. Hein. Ils ont voté contre Québec solidaire et eux, Québec solidaire, déchiraient leur chemise. Mais pour revenir au PQ, excuse-moi, Carl, je vais lire 2 commentaires et je te laisse la parole et à Hugo par la suite. En passant, Hot Cactus, il nous dit, Carl, que tu as des cheveux qui nous ressemblent à un soleil. Quand même bien pour toi. J'ai beaucoup de misère avec mes cheveux de cet incite, là, mais c'est... tes cheveux sont de soleil. On dit que c'est du soleil. C'est peut-être par rapport à Granger hier qui voyait que la Terre était plate. Lui, il a vu que tes cheveux, c'était comme un soleil. Un soleil ardent. Fait que regarde. Bon, maintenant, revenons aux choses sérieuses. Il y a Hot Cactus qui nous dit qu'il croit encore au PQ, mais que la prochaine élection est le champ du signe pour le PQ. Il y a Entertainment Exécutif qui nous dit que le PQ est un parti d'excréments politiques. Là, c'est un petit peu dur, mais je lis quand même les commentaires qui nous arrivent. Carl, excréments politiques. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Entertainment, parce que il y a la loi 101 là-dedans. Là. C'est quand même dire aux Camille Lorrain de ce monde, aux Jean Garon de ce monde, aux Jacques Parizeau, aux Bernard Landry. Ils ont été naïfs, mais il y a quand même du bon qui est sorti là-dedans, du PQ. Surtout le premier gouvernement que le PQ a formé en 76-82, 81, excusez-moi. Et il ne faut pas généraliser. Par contre, vous avez en partie raison que le PQ, c'est un parti qui, à mon sens, a perdu la confiance des Québécois. Et pourquoi est-ce que les gens se sont en allés à la CAQ? Oui, il y en a qui vont me dire c'est pour battre les libéraux, bien sûr, on le sait. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi le PQ, comme avant? Bon, là, on est en droit de se poser des questions. On a déjà fait le genre on a déjà fait quand même une analyse des dernières élections. C'est toujours à faire quand même là, dans le temps. Mais il reste qu'en bout de ligne, c'est la CAQ qui dirige maintenant et qui se fait attaquer. Le PQ peut aider, la CAQ peut même... Ils sont forts à l'Assemblée nationale pour faire des motions unanimes que le Québec n'est pas raciste. Ben oui, on n'est pas raciste. Ben. Franchement, ça, c'est pas fort. Mais là, on voit le vrai visage du Canada. Et j'ai hâte de voir Attends, il en a parlé... le premier ministre du Manitoba, et il veut avoir un genre il va avoir une position à la fin de la rencontre avec ses homologues de l'Ouest canadien, premier ministre. Il veut avoir à la fin de la rencontre une certaine déclaration condamnant de la part de tous les premiers ministres de l'Ouest canadien la loi 21. Et j'ai hâte de voir la réaction de Legault. Est-ce que ça va se poursuivre jusqu'en Ontario? Est-ce que l'Ontario est dans cette réunion-là de l'Ouest? Je ne sais pas. Est-ce que l'Ontario est là-dedans, Carl, Hugo? Hey, j'ai l'impression que les provinces de l'Ouest, ça doit... non, je pense pas que l'Ontario est là. Ça doit pas faire partie de... L'Ontario doit pas être là, j'imagine. OK. Non, c'est les 4 provinces. Les 4 provinces de l'Ouest ainsi que les 3 territoires nordiques. Donc, il y a les 4 provinces et 3 territoires nordiques devraient discuter des préoccupations communes concernant les soins de santé, réduction des barrières interprovinciales. Donc, il y a au moins 7. Merci au projet... Ouais, les gars, merci au projet de loi 21, parce que là, on va apprendre tous les noms de nos premiers ministres au Canada. Ouais. Parce que là, on a Jason Kenney, on a Brian Pallister. Il nous manque celui de la Saskatchewan. Lui, je ne sais pas encore, mais je sens qu'il va dans la réunion. Là, ce serait le fun qu'on sorte quelques phrases de lui aussi. Parce que moi, je pense qu'on va avoir une belle équipe canadienne. Ils disent tous, là, nous jouons tous pour le Canada. Moi, je pense que dans cette réunion-là, il faut tout le monde espérer fort qu'on va avoir toute une lettre commune des 4 premiers ministres puis des territoires du Nord-Ouest qui vont condamner le Québec et son projet de loi 21. C'est vers ça qu'on s'en va.
Parce que là, c'est des conservateurs. Oubliez pas que le NPD puis la gauche, eux autres, c'est effectivement réglé, là. Eux autres, c'est le projet de loi 21, là, ça vient du diable. Puis, par contre, ici, nos conservateurs, ils sont... c'est pas du tout la même opinion par rapport au projet de loi 21 que nos conservateurs du Canada anglais. Et là, on l'a avec Jason Kenney, puis Brian aussi, là. C'est donc, quelles que soient les tendances, on a un message très maternant de la part de nos Anglais. Ils nous disent quoi faire en matière culturelle, puis ils nous disent en matière énergétique, c'est quoi qu'on devrait faire. Et c'est là que ça va frapper. Puis là, j'ai hâte de voir, j'ai hâte que les gants tombent, que ça se frappe dans... Ah oui. Oui, là, je pense là, que... parce que les Anglais, ils pensaient qu'à l'argent. Dans le fond, ils doivent bien s'en foutre du projet de loi 21. Ils sont sûrement en train d'élaborer une stratégie en nous taxant de peuples racistes, d'avoir promulgué une loi raciste. Probablement que ils vont essayer d'intégrer ça dans une stratégie pour essayer de faire passer le pipeline. Je pense qu'il y a une stratégie pour faire plier le Québec. Oui. Puis le Québec, dans le fond, ça peut être une opportunité pour nous autres. Parce que le Canada pourrait pas être intéressé d'aller vers une crise constitutionnelle. Puis, ça fait que là, nous autres, on peut négocier, là, mais à cette heure, essayer d'aller chercher plus d'autonomie en échange d'une paix constitutionnelle, tu sais, puis ça peut se transformer en quelque chose de bénéfique pour nous autres. Imaginez, les gars, si Philippe Couillard était le premier ministre en ce moment. Comment ce débat-là aurait été éteint, puis on aurait il n'y aurait jamais eu de projet de loi 21, donc on n'aurait pas pu mettre en contradiction ce message-là avec l'opinion québécoise. Puis imaginez si Philippe Couillard, lui, là, il aurait tout arrangé ça là, pour qu'on ait une belle campagne électorale. Ce qui met le piment dans la sauce, là, c'est vraiment l'arrivée de Legault au mois d'octobre. Puis là-dessus, je pense que le Parti québécois est tellement dans l'emprise de nos adversaires que la CAQ, elle la voyait pas venir. Et c'est en train de grossir. Moi, je pense que nos adversaires fédéralistes, mondialistes, multiculturalistes, n'ont pas vu les effets, là, parce que plus on l'attaque, plus il devient fort dans l'opinion publique québécoise. Et c'est là, je vous dis que sur les 20, peut-être, souverainistes, on dit que Jolin Barrette était très nationaliste, même qu'il a été un peu au Parti québécois, on me dit. On sait que ce gars-là est nationaliste. Puis ça en est un, là, qui pourrait monter de grade. Si Legault, ils peuvent devenir là des acteurs très importants dans l'opinion publique québécoise. Puis si en plus, on a Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, quoi qu'on l'avait pressenti pour devenir libérale aussi. Hein? Rappelez-vous, quand elle a passé le premier coup. Oui, mais elle a refusé, elle ne voulait pas. Elle avait refusé. Puis donc, Mme Guilbeault aussi, là, pourrait être... si le Canada anglais continue sans qu'on le demande à nous varger dessus, puis à éveiller le nationalisme québécois, moi, je pense... Puis c'est ça qui est le fun. On n'a rien à faire en ce moment. On a juste à suivre un peu le courant, puis d'essayer d'exposer. Puis c'est là que ça... C'est merveilleux. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Carl, que c'est un cadeau qui nous tombe du ciel. Parce que, les Québécois sont en faveur de cette loi à 80%. Et ça faisait assez longtemps qu'on discutait de cette problématique. Eh bien, aujourd'hui, c'est réglé. Mais pas tout à fait. On sait que ça va être contesté, mais
pour qu'il y ait contestation, il faut qu'il y ait une loi. Fait que là, la loi est adoptée. Et même, ils sont allés un peu plus loin. En dernier, là, ils ont expliqué comment est-ce qu'ils étaient pour appliquer la loi. Les gens se disaient, comment est-ce qu'ils vont faire pour appliquer la loi? Ils répondaient pas aux questions, mais quand ils... François, hein? Oui. Ah oui. Puis imagine si Parizeau était encore vivant aujourd'hui. Il l'a dit. Alors, donnez-moi des images de gens qui piétinent le drapeau québécois, puis je vais vous faire la souveraineté. Et c'est un peu ça qui se passe actuellement. Ben, ça commence. On peut voir que ça commence. Oui, M. Parizeau là, doit gratter dans sa tombe en ce moment pour revenir. Parce que là, vraiment, il y a des arguments économiques, il y a de tout là-dedans, là, comme disait le message publicitaire. Il faut vraiment développer ça. Là. Merci à M. Brian Pallister. J'aime son nom, j'aime le nommer. J'aimerais ça vous partager une réflexion. Vas-y donc. Tantôt, on a parlé de la loi 101, puis je voulais peut-être mettre en lumière, si j'ai bien compris, la différence entre les effets de la loi 21 aujourd'hui, puis à l'époque, la loi 101. À l'époque, la loi 101, là, quand il avait promulgué la loi 101, ça a été comme une soupape par rapport à la montée du nationalisme au Québec. Quand le Parti québécois, à l'époque, il y avait une grosse montée du nationalisme, puis la loi 101, ça a comme fait un effet de soupape, si on veut. Ça a calmé le nationalisme québécois, ça a rassuré les Québécois. Puis, autrement dit, c'est arrivé juste avant la fumisterie du rapatriement de la Constitution. Donc, puis, quand il avait fait la loi 101, tout de suite après, elle a été harnachée en Cour supérieure du Québec. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, la loi 101, c'était un peu... ça a eu du bon, mais c'est un peu un piège parce que ça a fait descendre le nationalisme juste avant les négociations constitutionnelles du rapatriement de la Constitution parce que ça avait réconforté les Québécois que c'était impossible de rester dans le Canada, tu sais, puis qu'avec notre statut de province, on pouvait, avec des lois, assurer la pérennité de notre nation, même si on restait dans le Canada, à un moment critique du rapatriement de la Constitution. Alors là, aujourd'hui, avec le projet de loi 21, c'est complètement différent parce que la laïcité, ça fait monter le nationalisme québécois encore plus. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on dirait que ça nous sépare encore plus du Canada. Alors que la loi 101, à l'époque, ça nous réconciliait dans le Canada. C'est ça là, Moi, j'ai pas de son. On me dit que j'ai pas de son. Vous avez raison. Je répète ce que je disais. Vous avez raison. Tu as raison, Hugo. Parce que c'est la loi 21, c'est palpable, c'est concret.
Et c'est tellement concret qu'on a des gens qui sont des professeurs qui n'auront plus le droit de enseigner avec des signes religieux, des vêtements religieux. Et ça, les gens au Québec sont en grande majorité d'accord avec cette politique, avec cette loi. Et puis on le dit ici depuis fort longtemps, depuis les débuts de Radio Infocité, c'est les deux visions qui s'affrontent, vision française, vision anglaise. Et je pense que on est rendu là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Carl que le premier ministre Pallister va probablement nous donner un bon coup de bain parce que faut savoir que ce premier ministre va être probablement le capitaine Canada, en tout cas le capitaine de l'Ouest, et lui va s'assurer que dans la réunion des premiers ministres de l'Ouest canadien ces jours-ci, on prenne position là-dessus et il va s'en faire un devoir. Donc, on est assuré que l'Ouest canadien va se prononcer d'ici la fin de la semaine et pour, faire un front commun contre le gouvernement Legault. Et ça va être intéressant de voir la réaction par la suite du gouvernement Legault. Est-ce que le premier ministre Legault va réagir, va envoyer ses ministres ou va envoyer Simon-Jolin Barrette? Mais c'est évident que Pallister va s'assurer que lors de cette réunion-là, on ait à la fin de la réunion une déclaration commune. Et ça peut mettre le feu aux poudres. Je sais pas, là, mais je sais pas comment est-ce que tu vois ça, Carl, ou toi, Hugo, mais est-ce que... puis là, il y a toujours le fait que, les gens sont en vacances, vont oublier ça, mais je suis pas certain, moi, parce que je vous dis une chose, je fais un parallèle entre la loi 21 et la loi 101. Les Anglais sont en furie. Et si on ajoute aussi, par le fait même, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends, mais les auditeurs, je ne sais pas si tu t'entends, on dirait que oui, là, les commentaires semblent positifs. Donc, puis tout ça mêlé aux écoles anglaises, je pense que tout est là, tout est en place pour... puis là, t'as Trudeau qui va s'en venir avec ça, là. Et Trudeau, va-tu patiner avec ça? Il y a des élections qui s'en viennent. Les gens, ils vont-tu voter pour Trudeau au Québec, pour le Bloc, pour le Parti conservateur? Je ne sais pas trop encore comment est-ce que le vote va se diriger. Mais je pense que... et ça, je ne m'en attendais pas si rapidement. Hugo, de cette réaction... Ouais. La réaction des premiers ministres de l'Ouest. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi rapide. On l'a vu la semaine dernière, Rachel Notley, même si elle n'est plus première ministre de l'Alberta, elle a réagi vivement, là, de façon très dure, en traitant les Québécois de racistes. Mais cette semaine, et ça continue, là, bon. Mais je ne m'attendais pas à une réaction aussi rapide des premiers ministres provinciaux. Et ça, là, que ce soit conservateur, libéral, NPD, c'est tout pareil. Je pense, en tout cas. Écoute, l'autre jour, c'est le premier ministre de l'Alberta, je pense, qui a rencontré Legault. Puis c'est bien ça, j'ai oublié son nom, Kenneth. Oui. Alors, c'est qui avait demandé au premier ministre de l'Alberta de se prononcer sur la loi 21 déjà, là? C'est Jason Kenney, c'est ça? C'est Jason Kenney a rencontré le premier ministre du Québec. Ouais. Puis, je pense que c'est en Alberta qui ont demandé à Jason Kenney de condamner la loi 21. Je me souviens plus c'est qui exactement. Je pense que c'est l'opposition en Alberta peut-être ou
Ou Ouais, mais peut-être quand même. le NPD. Oui, mais Peut-être quand le même, NPD, Hugo, c'est unanime, là. Ils sont tous en furie. Ils sont tous... sont unanimes, puis ils sont en maudit toute la gang. Fait qu'il faut les laisser faire, faut les laisser s'exprimer. On est dans une démocratie. Je pense que la Saskatchewan puis le Manitoba, tu sais, ils vont essayer d'obtenir des petits gains là-dedans. Je pense qu'ils font le tâteux un peu. Là, c'est Oh, je suis pas des sûr. suiveux. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr qu'ils font leur têteux là-dedans. Moi, je pense qu'ils sont vraiment... c'est vraiment leur position. C'est vraiment leur opinion. C'est leur vision des choses. Tu penses que sont sincères quand ils disent que ça leur fait de la peine parce qu'on salit l'image du Canada à l'international, puis là, eux autres, ils veulent sauver la culture canadienne des méchants Québécois. Penses-tu qu'ils sont sincères là-dedans ou c'est plutôt stratégique? Moi, en tout cas, les gars, je surveille ça, là, voir ce que tu as dit tantôt, Hugo, c'est intéressant. Effectivement, c'est-tu une campagne d'intimidation qu'on veut faire là, du côté de l'Ouest pour nous remettre dans notre trou? Si c'est ça, la stratégie n'est pas très bonne. Parce que plus on l'attaque, le projet de loi 21, plus les Québécois se solidarisent. Puis, effectivement, c'est plus une question de langue et de culture en ce moment. Oui, un peu de culture, mais on touche à des questions religieuses. On remet dans l'actualité des sujets qu'on croyait réglés. Puis, c'est le Canada qui nous l'impose. Et là, on le voit très bien. Puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a le pipeline en arrière de ça aussi. Il y a peut-être le pipeline, mais moi, j'aimerais vous référer à un article qui est paru... en tout cas, c'est sur le site de Radio-Canada le 11 avril 2017. Donc, ça fait 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. C'est au Manitoba que ça se passe, et c'est la grande chef des Premières Nations du Manitoba, Kiwetinowi Okimakanak. Elle se nomme Sheila North Wilson. Et elle, qui est la grande chef des Premières Nations manitobaines, a déclaré que devant un parterre de chefs autochtones à Saskatoon, que la province du Manitoba était la plus raciste au Canada. Et elle déplore aussi que les ressources en santé allouées aux Autochtones soient insuffisantes. Et le premier ministre du Manitoba, Brian, de l'époque, le premier ministre de l'époque manitobain, Brian, il s'appelle Pallister, le même, a été critiqué après avoir remis en question en janvier 2017 la légitimité des droits de chasse ancestraux accordés aux peuples autochtones, estimant que c'est en train de devenir une guerre raciale entre autochtones et autres Manitobains. Donc, les leçons, là, qui commence donc à régler les problèmes dans sa propre cour avant d'essayer de régler les problèmes ailleurs. Et oui. Non, mais il me semble, là, je sais pas, là, mais c'est en 2000... Ah oui, puis j'ai eu une réflexion après-midi pour Louis Riel aussi. Là, quand tu entends Brian Pallister réagir face au projet de loi 21, on a une petite pensée pour Louis Riel aussi. C'est ça qu'on dit, là. Quand tu entends des propos de même sur une population québécoise qui essaie de protéger sa spécificité en Amérique du Nord, il en reste juste 6 millions. Soyez indulgents, mes amis anglais. Si on se mettait à vous parler de vos lois qui interdisaient les écoles françaises dans vos territoires à travers votre histoire, si on parle de la pendaison de Louis Riel, si on parle de toutes sortes d'événements là, qui démontrent qu'on n'a pas eu ben notre mot à dire dans cette fédération-là, puis on les a laissés nous piller tranquillement mais sûrement. Donc, c'est ça. On est encore mené effectivement par des groupes là, au Canada qui essaient de nous intimider. Je suis content de voir qu'on résiste à ça, puis que Monsieur Legault là, a encore dans sa poche le pétrole sale.
versus l'énergie renouvelable du Québec. Il y a dans ses poches un contrat de 10 milliards avec l'État de New York pour, entre autres, baisser leur émission à gaz à effet de serre, parce qu'en prenant l'hydroélectricité, c'est pas juste une énergie propre et peu dispendieuse qu'ils reçoivent, mais c'est également une énergie là, qui leur permet là, de se verdir. Les États de l'Amérique du Nord-Est américain vont sûrement là, frapper à notre porte. Puis l'autre chose que je tenais à vous dire, c'est qu'on va peut-être avoir le Labrador. Parce que Muscara Falls est tellement un fiasco économique qu'à un moment donné, ils vont revenir sur Terre. Là, surtout que c'est le gouvernement canadien qui a tout financé ça dans notre face pour essayer de nous contourner. En plus de nous avoir volé le Labrador, je crois que c'était en 1949, puis sans notre consentement. Puis on a voulu faire un barrage dans ce territoire-là. C'est pour vous dire comment l'histoire peut leur revenir d'en face. Puis le barrage, je suis pas certain, nous autres, si on le prend puis on le passe directement sur notre territoire, c'est effectivement, nous autres, on pourra pas le prendre puis le rendre rentable pour le vendre aux Américains. Eux autres, là, ils essaient de passer par un chemin là, qui a ni queue ni tête. Puis, on va peut-être avoir le Labrador en échange là, de tout ce fiasco financier-là. Puis, moi, je pense que le pipeline ne passera pas. Ils essayent de nous parler, les conservateurs de l'Ouest, avec l'aide de certains. Là, ici, on a un Maxime Bernier qui défend cette ligne-là, que le Canada va nous imposer le passage de ce pipeline-là. Donc, il faut éduquer comme il faut la population, parce que hier, j'en ai marre, l'a montré un petit peu aussi. On essaie de faire passer les Québécois pour des anti-pétroliers, puis anti-pétrole. Nous autres, on sait qu'ils en passent gratuitement actuellement en wagon, une quantité qu'on nous tient secret, mais on peut facilement là dire que juste si on chargeait 20 pièces de droits de passage pour l'amener chez Irving, hein. Sachez que le gazéoduc, essentiellement, c'est pour le passer sur le territoire puis l'emmener à la gang à Irving. Encore une gang de Montréalers qui profitent de privilèges économiques à travers l'histoire qui fait qu'ils sont capables de contrôler la politique. Parler à des politiciens au Nouveau-Brunswick, puis savoir s'ils peuvent faire de la politique sans le consentement de la famille Irving, puis on s'en reparlera. Donc, ce gazéoduc-là ne passera pas. On va essayer de nous intimider, on va essayer même de nous acheter. Je vous l'ai dit, ils vont essayer de nous faire passer. Ils ont essayé là, la ligne de la péréquation. Ils ont tous là, les couteaux, ils sont tous sortis. Ils attendent les élections fédérales pour ensuite avoir les conservateurs. C'est les conservateurs qui s'en viennent là pour nous passer ça dans le fond de la gorge. Et c'est là qu'il faut expliquer, parce que Jean Aymar, hier, nous a expliqué une ligne. C'est qu'on aimait mieux au Québec acheter notre pétrole en Arabie Saoudite. Ça, il y a des hommes d'affaires comme François Lambert qui croient à ça aussi. François Lambert, il a dit faut écouter les Albertains pour leur gazéoduc, sinon ils vont nous couper la péréquation. Il l'a dit mot pour mot dans un texte. Puis, faut donc faire beaucoup d'éducation sur ce qu'ils vont essayer de nous passer là, dans les prochains mois. Puis, c'est là ce qu'on voit, là, on en voit juste la lueur. Ça va s'amplifier. Les Anglais veulent passer le gazéoduc, puis ils vont tout faire. Puis nous autres, en plus, puis c'est Radio Infocité, puis c'est M. Nantel qui me l'a fait découvrir, en wagon, en ce moment, ça passe gratuitement. Le 47 morts qu'il y a eu nous prouve à la face du monde que ça a un coût quand tu passes cette matière-là sur un territoire. Puis là, il faut sortir la légende. Nous autres, on est prêts à acheter du pétrole albertain, mais comme les Américains. C'est-à-dire, en ce moment, il se vend 60 piastres le baril. Puis si tu veux l'emmener à nos raffineries du Québec pour notre consommation à nous, on est prêt à en acheter, mais on va le prendre à rabais parce que ton pétrole, tu peux pas le vendre à d'autres personnes. Mm-hmm. Puis si éventuellement tu veux le passer sur notre territoire pour l'emmener à tes chums Irving, ben on va te charger 20 piastres du baril qui va passer dans le tuyau. Fait que avec les montants que ça va faire, François, on va avoir les moyens de... Mais je pense qu'on se rendra pas là. Faut juste démystifier l'idée que
c'est pas vrai qu'au Québec, on va acheter le pétrole de l'Arabie Saoudite parce qu'on haït les Anglais. On voudrait pas l'acheter en Alberta. C'est pas vrai, ça. C'est une fausse interprétation de ce qu'on veut. Puis, on veut plus la péréquation. On veut le pétrole, les droits de passage. Puis, c'est ça. On veut la quantité qui passe par wagon. Quand on va avoir le contrôle de notre territoire, quand on va avoir le contrôle de nos frontières, moi, j'en veux une au plus vite des frontières. C'est des choses qu'il faut mettre de l'avant aussi. Puis ça va venir. Mais en ce moment, là, merci à Jason. Tu t'en rappelais pas tantôt, Hugo. Moi, j'ai essayé par cœur. Pallister! Non, il y a Jason Kenney, il y a Rachel Nolte. Donc, Jason, Brian Rachel Pallister. Et Brian. Brian Pallister. Mais lui, il est premier ministre du Manitoba. Canadien. Il est premier ministre du Manitoba, puis qui s'en vient faire donner des leçons. Vas-y, Brian, lâche pas. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'aimerais vous lire, messieurs, une lettre qui a été perdue et qui a été aussi retrouvée. C'est une lettre de Louis Riel qu'il a écrite à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1874. Et ça va comme suit. Bon, cette lettre manuscrite originale a été écrite par Riel en 1974, quand il se trouvait aux États-Unis, parce qu'il était en exil, même s'il avait été élu aux élections de 1873. Il avait été expulsé de la Chambre des communes. Il écrit, c'est quelle date, là? 24 juin 1974. Et il parle au président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je suis heureux d'offrir l'hommage de mon respect au président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et à tous les présidents des autres sociétés Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui réunis en cette belle ville. Je félicite les Canadiens français de célébrer comme peuple notre fête nationale d'une manière aussi digne, aussi grandiose. Honneur au pur patriotisme qui a fait de notre fête nationale une aussi belle fête. Honneur surtout à la religion catholique qui rend fort et remarquable même un petit peuple. Je sais que le noble cœur du peuple canadien-français, et je répète cette phrase-là, je sais que le noble cœur du peuple canadien-français aime les métis canadiens du Manitoba et du Nord-Ouest. Et puisqu'en travaillant pour les métis, pour mes chers compatriotes, je suis sûr de ceux qui ont le plus à se féliciter des sympathies canadiennes françaises. Je tiens à vous assurer, M. le Président et tous les Canadiens français, je tiens à vous assurer, au nom des Métis, que je suis uni de cœur et d'esprit pour fêter avec vous ce beau jour. Les Métis canadiens français du Nord-Ouest sont une branche de l'arbre canadien-français. Ils veulent grandir comme cet arbre, et avec cet arbre, ne point se détacher de lui, souffrir et se réjouir avec lui. Louis Riel, États-Unis, 24 juin 1874. Donc, des leçons de racisme, pas sûr qu'on en a à prendre de ces gens-là. Bon, je pense que j'ai d'autres commentaires qui rentrent. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, Hugo et Carl? Concernant justement la lettre un peu de Louis Riel, puis de leçons qu'on essaie. J'ai lu cette lettre-là aussi aujourd'hui. Ça nous ramène à une page d'histoire. C'est triste à cette époque-là. Eux, ils étaient un petit groupe. Il était éloigné du plus grand bassin canadien-français à l'époque au Québec. Puis, donc, ils se retrouvaient un peu isolés. Puis, ils se sont fait... que les Anglais leur ont fait la répression violente qu'ils ont subie. C'est triste de se remémorer ça. Oui, mais je peux te dire une chose, là,
foulée de la loi 21. On va voir la suite de ce que Pallister va faire à cette réunion, mais pour moi, c'est comme un genre de copie-coller de la loi 101, 1977, 1978, 79. Et effectivement, tu as raison, par contre, Hugo, quand tu dis que ça peut nous rassurer au niveau de notre nationalisme. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on va se faire attaquer comme faux et que ça va prendre une dose disons, de calme. Mais, encore une fois, je suis un peu contre le calme. Moi, je suis plus pour les exciter, tu comprends? Pour ceux qui veulent déranger. Et il faut pas se laisser faire. Et je peux dire une chose, c'est que une fois que ça va sortir, tout ça, il faut que le gouvernement de la CAQ réagisse. Et il va y avoir aussi des contestations qui vont arriver bientôt. Mais j'ai appris dernièrement, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, que même la CSDM a essayé de bifurquer un peu et d'embaucher des professeurs avant que la loi passe pour qu'ils passent dans la clause grand-père. Fait que j'ai hâte de vérifier si c'est vrai, cette nouvelle, parce que je pense que j'ai vu ça sur Horizon Québec aujourd'hui. Pour ceux qui veulent m'aider à trouver l'article, je pense que c'est là-dessus que j'ai lu ça. Mais on n'a pas fini d'entendre parler du dossier de la loi 21 parce qu'elle va être contestée de toutes parts. Et, je lis l'article. La CSDM a embauché des femmes voilées pendant les délibérations de la loi 21. On va approfondir aussi ce dossier-là. Mais je pense, là, si on se fie à la loi 101, je pense qu'on va assister à à des insultes là, qui vont fuser de toutes parts. Et attachez bien votre truc avec de la broche, comme on dit ici au Québec. On n'a pas fini d'en entendre. De toutes sortes, là. Même ici, sur les ondes de Radio Infocité, hier, Jean Arrache a dit fasciste, puis tous les mots qui venaient avec, à peu près, là. Fait que, tu sais, c'est pas sérieux, ça. C'est quand tu dis que... Oui, puis il a dit que t'étais... il a dit que tu devrais sûrement avoir une carte de Québec solidaire. C'est du n'importe quoi, là. C'est quand tu me connais un peu, Hugo, puis... mais c'est pour ça que moi, j'ai répliqué qu'il était anarchiste. Donc, tant qu'à niaiser, on va niaiser à deux, là. Et ce gars-là, il n'y a pas de... Ce gars-là, il n'y a pas de vision. Il y a peut-être une vision, oui, mais il n'y a pas de projet de société. Nous autres, notre projet de société, c'est de faire du Québec un pays. Qu'il soit à gauche, à droite ou dans le centre, m'en fous. C'est que le Québec devienne un pays. Puis ça, c'est pas important pour lui. Tu sais, il y a d'autres choses plus importantes pour lui. Puis moi, tu veux, c'est pas ça. Moi, c'est l'indépendance du Québec, puis ça tourne autour de ça. Tandis que lui, il s'en fout comme dans 40, ça, l'indépendance. Oui, la chose que j'ai remarqué qu'il a dit, c'est qu'il voulait des frontières ouvertes, mais contrôlées. J'ai trouvé que c'était tellement... Pour de l'immigration de masse. Pour de l'immigration de masse. C'est ça. Lui, il dit, on va ouvrir les valves de l'immigration au maximum, c'est pas grave. Puis là, après ça, là, il rétro-pédalait. Il dit, mais avec un contrôle, puis... OK, tu ouvres les valves ou ben tu contrôles, là, tu sais. Non, mais il focusait sur l'immigration de masse, n'est-ce pas? Au début, oui, mais après ça, il rétro-pédalait, il parlait de contrôle. Contrôle sur quoi? Il est contre les frontières, mais c'est pour ça que je l'ai amené tranquillement sans qu'il s'en aperçoive sur le mur des États-Unis-Mexique. Puis là, je voyais bien, là, j'ai commencé à comprendre le personnage qui était pro-Trump, bon. Donc, s'il est pro-Trump, il est pour le mur. Là, quand j'ai vu qu'il était pro-Trump, pour le mur, pro-mur, puis avant ça, qu'il disait qu'il était pour l'immigration de masse,
puis qui était contre les frontières, ben là, je dis, regarde, ça marche plus ton affaire, là. T'es pour le mur, puis t'es... Ouais, mais une année, il disait que le mur, ça donnait rien, finalement, aux États-Unis, ça n'empêchait pas l'immigration massive aux États-Unis, tu sais. Ben, Voyons. il y a toujours les voies navigables et les voies aériennes, mais entre toi et moi, là, c'est carrément du spectacle. C'est du spectacle, tout ça. Je veux bien... Là, Aussi, là, la déclaration de la semaine qui m'a le plus étonné, c'est Maxime Bernier qui a dit « J'aimerais bien être le Macron canadien ». Ah oui, ça c'est vrai. Oh, tabarnouche, faut parler de ça. Comment... Moi, Ouf, tabarnouche. OK, ah ouais, vas-y. Moi, j'ai dit, donc, il aimerait être un pion de la Banque Rothschild au Canada, j'imagine. Parce qu'on sait que Macron, c'est même pas un secret que c'est les banques Rothschild qui l'ont placé là. Puis, Comment Ken Pereira va pouvoir défendre son chef sur une affirmation comme ça? J'ai hâte de voir Ken Pereira commenter cette affirmation-là de son chef. Parce que ça semble être sa ligne de sa journée, là. Et si c'est une stratégie, moi, je pense que, en tout cas au Québec, la clientèle de Maxime Bernier, identitaire, qui, là, il se compare à Macron. Ah oui, ça tient pas à route pantoute. Là, Justin Trudeau, Macron. Hein? C'est un Justin Trudeau français, Macron. Ben oui, c'est ça. Ça... C'est vraiment malhabile de sa part d'avoir sorti une phrase de même. Je la comprends pas. C'est complètement débile. Ah oui? Et à quoi il pense? J'ai hâte de voir Ken Pereira, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus. Parce que, puis le parallèle que tu fais avec Justin Trudeau, puis Macron est mondialiste. Ah non, c'est très difficile à suivre, là. Oui, là, je le propose pour le prix Steinberg cette semaine avec cette affirmation-là. Bien sûr. Là, je te rectifie. Et tu vas perdre ton vote, malheureusement. Dans les statistiques, c'est écrit, si tu appelles le prix Steinberg, que tu perds ton vote pour cette semaine. Mais je vais quand même faire fi des statuts, puis te dire qu'effectivement, tu as bien fait d'en parler. À côté de... François, as-tu des commentaires là-dessus? Toi qui connais un peu la politique française, qu'un gars comme Maxime Bernier qui se dit identitaire, comment il peut se comparer à Macron? Ça, c'est intéressant le commentaire d'Hugo qui disait tantôt que ces partisans au Québec qui sont beaucoup libertariens, un peu comme Jean Arrache, ben là, ils sauront plus sur quel pied danser, là. Le gars qui se tient avec Trudeau, qui fait des mamours avec Trudeau, puis ça a quasiment couché ensemble, ces deux-là, là. Non, mais ça couche. Oui, puis... Ben oui, ça couche dans le même... Ça couche dans le même lit, c'est là, pas dans le même lit sexuel, Carl, dans le même lit idéologique que je parle. Malgré que sexuel, je serais pas surpris. En plus, là... Il n'y a plus rien de surprenant de nos jours, dans un sens, là. En France, il y a plein de monde il y a plein de gilets jaunes qui sont sur la ligne antimondialiste qui est supposée être la ligne à Bernier. Puis Macron, il est mutile puis il est bas, tu sais. Oui. Bernier, il voudrait être le Macron français, tu sais, ça n'a pas de sens. Il me semble que Maxime Bernier là, vient de s'accoler 2-3 images au Québec qui fait qu'il va rester vraiment dans l'anonymat, à mon avis, parce que c'est tellement contradictoire. Mais en remarque qu'au Québec, on n'est pas à une contradiction près. Mais que en plus d'avoir un message pétrolier, là, il nous sort un message pro Justin Trudeau. Et là, je suis en train de penser que c'est un humoriste, là. À ce niveau-là, c'est un humoriste. C'est-tu pour mêler l'électorat qui fait ça avant le congé de l'été? C'est-tu vraiment sa grosse ligne qui veut aller serrer des mains aux épluchettes de blé d'Inde parlant de Macron? Qui est bon, qu'on aimerait avoir un Macron. Ouais, mais ça, c'est un autre qui veut peut-être faire un spectacle. Mais je sais pas ce que ça va faire, ça, aux élections. Là. Ce petit 2-3%, puis dans la région de Québec, ça va gruger un peu.
On verra. On va suivre ça aussi de près, les élections fédérales. Par contre, pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est que aujourd'hui, puis dans les prochains jours, est-ce que on sait ce qui va se passer à la Réunion là-bas? Pallister va mener le combat, mais comment est-ce que ce qui va être intéressant à suivre, c'est la réaction du gouvernement québécois. Et ça, j'ai hâte de voir, à moins que Legault passe à autre chose, mais ça va être intéressant à suivre. Hugo, est-ce que tu as retenu d'autres nouvelles cette semaine de ton côté? Parce que ça fait quand même une semaine qu'on ne s'est pas parlé. As-tu retenu des choses qu'on n'a pas parlé ici au Journal du Soir? Oui. Je voudrais faire part d'une curiosité historique que j'ai vraiment trouvé spéciale. C'est sur Montcalm, parce que sur le site de la Fondation Lionel Groulx, il y a un petit texte sur Montcalm. Puis là, j'ai appris que c'est une petite pause histoire, ce sera pas long. Montcalm, là, lui, là, il est issu de la petite noblesse, OK? C'était le fils d'un lieutenant-colonel d'infanterie. Un grade qu'on accorde à des officiers d'expérience, mais qui n'ont pas assez de fortune pour s'acheter une chaire de colonel. Puis en 1743, ben là, je pense que parce que sa femme était plus de haute noblesse, il a acheté sa chaire de colonel du régiment d'Auxerrois pour la somme de 40 000 livres. Donc, je ne savais pas que on pouvait acheter des chaires de colonel à l'époque. C'est vraiment intéressant, je trouve, comme faut croire que tout s'achète, hein? Et, spécial. Ben oui, c'est spécial, mais même des titres de noblesse. Et parlant d'histoire, mon cher Hugo et Carl, c'est un 25 juin 2009, c'est Yvon Gay qui m'a amené les éphémérides d'aujourd'hui. J'y vais sur 2 jours parce que j'en ai pas parlé hier. C'est un 25 juin, en 2009, que François Legault a fait ses adieux à la vie politique parce qu'il ne trouvait pas la motivation nécessaire pour servir correctement ses électeurs. Il a décidé de tirer un trait sur 10 ans de vie publique. Il disait à l'époque qu'il avait fait sa part. Et on connaît la suite, hein? Un autre 25 juin, 68 cette fois-ci, première victoire de Pierre-Éliott Trudeau. Et là, c'est la Trudeau-manie qui s'empare. Yes. Et très populaire. Les libéraux sont reportés au pouvoir à Ottawa, mais c'est Pierre Trudeau qui les dirige aussi, oui, évidemment. Victoire de 155 candidats du Parti libéral contre 72 conservateurs. C'était un 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, on se souvient, en 68. Hey, ma mère qui a tripé sur Trudeau, puis qui a voté non en 80. Puis en 95, je pense que ma mère a voté oui. Puis moi, j'ai entendu souvent ma mère parler de Pet Trudeau. Puis comment il y a, comme aujourd'hui, le fils semble monter à la tête de plusieurs jeunes filles. C'est spécial. Non, mais il y a les voir, affaires de gay aussi. Hein? Il est bien fort, ces affaires de gay. Tantôt, j'ai vu une publicité là, pendant qu'on parlait, puis c'est une publicité électorale. Il commence la publicité avec le drapeau gay, puis il continue sur d'autres points, d'autres sujets. Fait qu'il veut ratisser, on dirait qu'il veut il veut ratisser large. Et je sais pas si ça marche, mais ça doit marcher. Parce que il avait même pas fait 1 an au pouvoir, qu'il avait eu une parade gay à Montréal, je me souviens, et il avait eu le prix par Laurent McEachern, le président des gays du Québec, je sais pas trop quoi, là. Et il y avait eu un genre de prix là, avant, la semaine précédente, la parade. Et ça marche. Je sais qu'il y a des gens qui font partie de la communauté LGBTQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui vont voter pour lui à cause de ça. Qui est sorti à la langue, puis il va dans tous les parades gays. Puis quand il va pas à parade gay, là, j'ai hâte de voir, parce que l'an passé, à la parade gay, Legault n'était pas allé. J'ai hâte de voir là, s'il va y aller cette année ou va envoyer des gens de la CAQ. Il n'y a pas d'affaire là. Non, il n'y a pas d'affaire là, pas tout. Il n'y a pas d'affaire là.
C'est pas sa place. C'est commandité par des banques. Il y a toutes sortes de lobbies là-dedans, là, François. C'est même plus... Il y a plein de gens de la communauté que je connais là, qui m'en ont parlé. Il y a Denis Julien qui vient parler de temps en temps à Radio Infocité, qui nous le dit. Puis il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste lui là, qui me l'a dit. Qui détestent là, comment on véhicule le message de la communauté gay à travers le Québec. Là, il y a certains lobbies là, qui ont pris en charge le message. Et c'est un peu comme la politique canadienne. Là, c'est dans un gros délire post-national où on veut développer une société remplie de toutes sortes de communautés pour mieux nous diviser. Là, j'aime pas cette façon canadienne de nous diriger. Son histoire, j'aime pas son histoire canadienne, comment elle nous a éliminés, puis ça continue. On dit à un moment donné, ils vont se tanner à varger, ils vont arrêter. Mais là, t'es vois là, avec un petit projet de loi de 21. Écoute, ça aurait été un débat sur la couleur. Puis on aurait dit, nous autres, on aime plus le blanc que le jaune. Puis là, parce qu'avant, ils nous détestaient pour la langue, puis ils nous traitaient de fascistes. Là, c'est une question plus d'ordre religieuse et identitaire. Puis ils sont encore là à vouloir nous varger. Puis ils se croient chez eux ici. Moi, je pense que tant mieux si Legault là, va leur parler, va leur mettre en pleine face le pétrole sale, puis leur système multiculturaliste que jamais le Québec a signé pour ça. Ça nous a été imposé en 82 par la Constitution canadienne. Donc, si vous voulez nous parler de règles démocratiques puis de fermer la gueule à plein de monde, Pierre Elliott Trudeau, justement, nous a fermé la gueule en 82 en nous promettant un changement au référendum de 80. Puis on l'a appris c'était quoi le changement en 82 en nous mettant ça en pleine gueule. Fait que non, on va passer pour votre multiculturalisme. Puis on paye encore des taxes chez vous. Fait que fermez vos gueules. Oui, puis dans le Canada anglais, ils nous traitent de pas civilisés, là, de faire des lois comme ça. Ben, sur le site de Vigile, là, c'est M. Néron, je pense, un avocat qui écrit souvent sur le site, qui fait une réponse intéressante. Là. Ah, il est bon, ce Néron-là. C'est Céline, elle passe souvent, lui. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est intéressant parce qu'il étudie les taux d'homicide volontaires dans le reste du Canada. Là. Ouais. Puis, sans le Québec, là, le taux d'homicide volontaire là, dans le Canada, il serait pratiquement presque 2 par 100 000 habitants. Puis nous autres, au Québec, on est à 0,8 par 100 000 habitants. Ça fait que, il y a presque deux... dans le reste du Canada, sont quasiment 2 fois plus violents tu sais, qu'au Québec, pour ce qui est des homicides volontaires. Puis même là, notre nation canadienne-française au Québec, on ferait des meilleurs pointages encore si ça ne serait pas des gangs criminalisés ethniques de Montréal qui font des gros scores là, dans les oui, c'est ça, ils montent volontaires. notre moyenne. Oui. Ouais, c'est ça. Ça fait que on peut dire qu'on est les plus civilisés au Canada, au Québec. Ah oui, oui, oui. C'est un bon indicateur. Oui. Donc, on n'a pas de leçons à recevoir d'eux autres. Ben, ça, c'était bien. Mais attachez vos trucs, les gars, parce que vous allez en avoir des leçons. Vous allez en avoir des leçons à prendre d'eux autres parce que ça s'en vient et ça rapidement. C'est d'ici la fin de la semaine. C'est demain la réunion. Fait que... Oui, la Chine, messieurs, j'aimerais vous savoir une chose avant que. Parce que le temps file un peu, la Chine. Oui, la Chine. Le port. Je sais, je ne suis pas un expert de la politique internationale. Mais même Legault, aujourd'hui, a déclaré qu'il espérait que la crise qu'on voit actuellement sur le port par rapport aux Chinois qui ne veulent plus acheter de port canadien, est-ce que ça serait lié à la relation entre Trudeau
les détentions qu'il y a dans l'Ouest canadien et aussi, je vais ajouter que quand Trudeau est allé en Chine puis il a commencé à les sermonner sur les valeurs que le Canada défend puis qu'en Chine, ça devrait être... Tout ça, est-ce que c'est les conséquences de la mauvaise, disons, performance de Justin Trudeau à l'étranger? Hugo? Ouais, je pense que tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. Là. Je pense que les Chinois là, sont écœurés de se faire la morale par les pays de, disons, de l'OTAN. Tu sais, le Canada, les États-Unis, disons les droits de l'hommisme, tu sais, qui veulent faire la morale. Ça fait que... donc là, il y a une réplique, puis le Canada s'est soumis à la volonté américaine d'incarcérer la numéro 2, je pense, de la compagnie électronique Huawei. Oui. Donc maintenant, ben là, Les conséquences de tout ça. nous autres, au Québec, on paye pour les conneries du Canada là-dedans. Et il y a un commentaire d'un producteur de porc aujourd'hui que j'ai retenu et qui disait que les pertes que les producteurs vont avoir à subir, ça peut être difficile à rattraper. Pourquoi? Parce que les Chinois vont s'approvisionner ailleurs. Et s'ils ont des bons prix, et quand on commence à faire affaire avec d'autres que nos fournisseurs habituels, parfois, on découvre que le vendeur de la compagnie, il n'est pas payé, il est gentil, il s'occupe de nous autres, fait qu'on change de compagnie. Ouais, Et c'est ça. Moi, je pense que les Chinois, ils avaient bien planifié leurs coûts, puis ils ont tout prévu leurs affaires. Puis ils plieront pas de même, d'après moi. Non, moi je pense que non, puis je connais pas le président de la Chine, là, mais est-ce que c'est quelqu'un, puis à la lumière de ce que je vois, là, c'est qu'il se tient debout, là, il veut rien savoir de Trudeau. Puis c'est pas la rencontre du G20 qui va faire que Trudeau, là, les mamours vont reprendre entre les Chinois et le Canada. Et je pense que dans un premier mandat, le premier mandat de Trudeau ce premier mandat nous a démontré l'incapacité de ce gars-là, Trudeau, de représenter un État à l'étranger. Par rapport à sa méconnaissance de la politique en général. C'est un imbécile. Ouais, les gaffes diplomatiques là, du Canada, on a fait les frais économiques directement au Québec, puis ça, il n'y a pas de problème. Là, je ne sais pas si on peut envoyer une facture à Ottawa pour ça. Là. Ah, écoute, il va falloir que ça soit bien comptabilisé, les pertes causées par les conneries diplomatiques du Canada, puis t'as pas de son, François? Ouais, OK, excusez-moi. Et on se souvient que, pour appuyer ce que tu disais, Hugo, que Trudeau, quand il a invité les Américains, ben, pas les Américains, mais les réfugiés américains, venez-vous-en ici. Fait qu'encore une fois, Trump n'a rien dit parce qu'il dit, garde, on n'aura pas besoin de les envoyer, ils vont partir tout seuls. Mais, François, hein? Oui. Ouais. Oui. Dans ce cas-là, là, ce qu'on voit, là, ce que Trump fait, là, c'est ce que souvent des bons leaders font en dessous de la couverte. Moi, je l'ai appris avec l'histoire de Fidel Castro.
Quand, il y a un moment donné, les Américains disaient tu retiens de force ta population, puis tu gardes tes frontières fermées, tu devrais te montrer plus ouvert, puis laisser les Cubains sortir, ceux qui veulent. Puis lui, il en a profité pour faire vider ses prisons, puis ses asiles, puis il les a mis dans un bateau, puis il a fait des émissions pour dire, regardez, c'est pas vrai, je les laisse partir. Puis les Américains ont comme été pognés là-dedans. Trump, en ce moment, là, c'est ce qu'il est en train de faire. On sait qu'en Roxham, le problème là, des illégaux a recommencé. Puis c'est suite à la politique de Trump. Trump, là, il sait que s'il fait peur à certains illégaux, des gens qui sont sur son territoire, qui souvent font toutes sortes de... par obligation pour sortir de... Mais ils font toutes sortes de choses criminelles parce qu'ils n'ont pas de nom, ils n'ont rien. Fait que... Il sait que s'il leur fait peur, juste en faisant un message, il n'a même pas besoin de sortir sa police, il a juste à parler une fois dans un discours qu'il va être plus sévère. Mais il y a une loi là, qui a passé dernièrement. Puis donc, on sait qu'on va en avoir encore plein. Là. Puis notre Trudeau, lui, tout est ouvert. Tout est. Quand c'est les autres qui payent, on voit que leur grande générosité, c'est des petits maudits-là qui sont dans leur tour d'ivoire. Puis qui sont bien contents de du poste qu'ils se sont fait donner par leur patron. Mais on le voit que c'est pas Trudeau qui mène. On voit que c'est même pas à peine de quoi il parle quand il fait des sorties. Puis on le sait que c'est une mascotte. Mais sa piètre performance, Carl, au niveau international, a été éloquente. On peut pas... Ah ouais, puis dans le domaine du sport, là, si Legault en a parlé aujourd'hui, c'est parce que ça va être à son avantage. Parce qu'effectivement, il va pouvoir démontrer encore une fois le grand problème canadien. La même chose avec le libre-échange qu'on a eu, les gars, avec les États-Unis, où on a préféré les autos de l'Ontario au lait du Québec. Ben, il se passe exactement la même affaire. C'est nous autres qui faisons encore les frais du Canada. Mais Legault l'a bien dit ce matin. Hein, espérons que c'est pas à cause de ça. Espérons que c'est pas à cause des frasques de Trudeau. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Oui, puis c'est pas un fou, là. Il a pas sorti ça pour le fun. Non, puis on se pose la question nous autres mêmes. Imagine-toi, c'est lui. Puis nous autres, on se pose la question, on est en droit de se poser la question. Mais Legault, il se pose la même question, mais en plus, il dit. Fait que, est-ce qu'il est en train Est-ce qu'il y a un plan machiavélique, Legault, puis pour nous amener à la souveraineté du Québec dans le futur? J'ai hâte de voir, là, parce que... Écoute, il ne faudra pas qu'ils appellent ça la souveraineté. Il va falloir qu'ils fassent comme les conservateurs avec leur gazoduc, qui appellent ça, maintenant un corridor énergétique. Il va falloir qu'ils appellent le mot la souveraineté. Il faut pas qu'on leur donne l'impression là, qu'on les quitte. Donc, il va falloir trouver là, un beau petit terme. Souveraineté, là, non, ça fait pas... Non, c'est ça, t'as raison. Et autonomiste, pas sûr. Non. Ça va prendre... Ouais. Comment? Autonomiste, ça mord pas, ça. Non, ça mord pas. Puis, tu peux faire un bon millage avec ça. J'aime bien ça. Autonome. Qui c'est qui peut être contre l'autonomie? Quand on sait là, la ligne énergétique... On va peut-être avoir trouvé le terme pour le gouvernement. Même si on connaît le terme, tout le monde connaît le terme d'autonomiste. Mais ça peut peut-être faire moins peur au monde. Parce que les Québécois sont peureux. Puis je peux comprendre dans un sens. Quand tu as 2 voitures à payer à la maison, puis tu veux pas changer trop tes... Les gens sont comme ça. Hein? Ils veulent pas trop changer le confort et l'indifférence. Hein? Ça le dit. Oui, puis là, tu leur proposes une économie avec la Fédération canadienne, plus 325 députés qui se déplacent dans un lieu complètement... ça ressemble au château de... On pourrait faire comme les Anglais en Europe. On ferme le fédéral. On sort du Brexit, tu sais. On pourrait faire comme les Anglais. On sort du Brexit, le Québexit, appelez comme vous voulez. Mais... Ah oui, Québec
Québec, effectivement, tu parles pas de... Puis ça pourrait embarquer déjà une clientèle gilet jaune puis tout. Mais oui, Québexit. Québexit, c'est bon. Oui, c'est très bon, Québexit. Je peux faire le parallèle avec moi. Il y a une chose que je vois apparaître beaucoup, puis je pensais pas que la France serait pognée avec ce problème-là. On voit que l'Union européenne est un peu comme la Fédération canadienne, puis les mêmes arguments de ceux qui ont vu disparaître les frontières, puis qu'ils ont vu aller les mondialistes. Ici, en Amérique, on a notre version à nous autres. Puis nous autres, on en parle de sortir de ce maudit système-là. Parce que Hugo, tantôt, tu parlais des coûts qui étaient reliés à la contre-performance de Trudeau, et même on en parlait, puis parce que là, c'était les producteurs de porc. Mais le chemin Roxham, c'est Mme Diane Blais qui nous a parlé des millions des immigrants illégaux au chemin Roxham. En passant, ça sera pas bien long que Trudeau va se faire rencontrer par l'avocat de Mme Blais dans 2 semaines à peu près, 3 semaines. Oui, le 16 juillet. Le 16 juillet. Je vais être sur place pour couvrir l'événement. Mm-hmm. Puis, il y a un autre petit événement que je vais essayer au moins d'aller à un match. Là, c'est au hockey-ball à Granby. Il y a le tournoi international. Là, il y a le Québec qui est représenté. Puis, je sais que Stéphane Hallinger était là ce soir. Il va peut-être venir nous parler demain. Mais c'est ça, là, je vais aller vous faire un petit reportage aussi. Le Québec a gagné, je pense, ce soir. Ça se peut-tu? Ça se peut. J'espère si Stéphane Hallinger nous écoute ou si quelqu'un peut aller voir sur le site. Mais c'est quoi ce tournoi-là? C'est un tournoi international des moins de 17 ans et des juniors. Est-ce que le Québec est représenté? Oui, les deux. On a 2 équipes là-bas. Je vais aller faire des entrevues avec les joueurs puis présenter ça à mon émission de dimanche. Parce que un de mes voisins à Saint-Denis-sur-Richelieu, il s'en va à Grimby en fin de semaine parce que son gars joue. Ah oui, puis il y a d'autres équipes qui jouent, mais il y a le tournoi international aussi. Puis, écoute, si on se rend en finale, là, c'est sûr que je vais essayer de vous couvrir ça, malgré mon déménagement. Mais s'ils se rendent en finale, là, c'est sûr que... De toute façon, il y a Stéphane Hallinger, puis il y a un groupe de bénévoles. Là, il y a peut-être Saint-Hilaire qui va y aller, et d'autres pour couvrir les matchs. Puis, on vous tient au courant. Donc, mais pour tout ça, pour revenir à dire que les frasques de Trudeau vont coûter cher aux Québécois. Et puis ça, c'est sans penser, parce que là, j'ai l'impression que les conservateurs puis les autres là, vont arriver avec le déficit accumulé depuis 4 ans. Là. Hey. Des milliards. Je sais pas c'est combien de milliards. C'est rendu beaucoup de milliards en un mandat. Oh. Les gens vont revenir là-dessus, là, parce qu'à un moment donné... un système qui coûte cher. Oui, mais... Non, mais quand t'es au pouvoir, Carl, là, des fois, tu peux faire des déficits. Ça peut s'arranger. Tu peux dire, bon, bah... T'es au fédéral. T'as même pas à t'occuper d'éducation puis de santé. Exact. Ça fait le bout, puis t'occuper des postes. Ouais. Moi, c'est ça que je dis aux petits vieux. Tu leur laisses leur poste avec leur petit drapeau du Canada. Et tu le rapetisses d'année en année. Puis à un moment donné, au bout de 25 ans, c'est parti. Bonsoir, elle est partie. Puis faut essayer de trouver une formule, puis je pense que Legault est en train d'y aller dedans. Là. Certains ont dit que le Québec allait se séparer de la façon suivante, c'est que les autres provinces allaient nous maudire un coup de pied dans le cul. Puis c'est de même qu'on allait faire notre indépendance. Plusieurs aussi ont dit dans les légendes urbaines que c'était l'Alberta qui allait se séparer avant le Québec. Et là, on pense qu'il y a un bloc de l'Ouest là, qui pourrait apparaître. La géopolitique est en train de faire son effet. On a voulu diviser ce pays-là de façon artificielle. Puis on a voulu chouchouter une seule province qui est l'Ontario au détriment de l'autre qui avait tout pour réussir. Mais malheureusement, il y avait des francophones sur cette identitaire xénophobe et mangeur d'anglais. Donc, il faut vraiment se sortir là. Quand là, dans le couple, ça va pas bien, puis là, on le sait que ça n'a pas bien été. On a eu 2 référendums, puis ils nous ont tous dit qu'ils nous aimaient. Puis là, on a vu qu'est-ce qu'ils nous ont fait après le référendum. Ils nous ont remis à burqa, puis ils ont dit hey, vous autres, vous allez écouter le système canadien. Puis votre premier ministre qui a osé dire qu'il y a eu un vote ethnique et que l'argent a fait une différence dans le référendum, ça, c'est méchant, puis il faut pas penser ça, mes amis. Puis donc, on a tout embarqué là-dedans. Puis on va s'en sortir grâce à un parti qui prône même pas l'indépendance encore, qui se dit fier canadien. Non, c'est ça. Moi, je
parlerai plus d'indépendance. Quand je vais publier des trucs, je vais taguer ça Québec-Site, numéro Québec-Site. Ah, c'est bon, ça. C'est gagnant, ça. Ouais, Québec-Zit. Ouais. En tout cas, on va suivre ça de près parce que probablement qu'il va y avoir peut-être des développements demain soir suite à la réunion des premiers ministres de l'Ouest. Et est-ce que ça va être la réunion va être terminée? Est-ce qu'il va y avoir une position commune contre la loi 21? Ça va être à suivre. Mais avant de terminer, Hugo, parce que Carl t'a donné quand même Une go. Ouais, puis tu sais, il t'a donné un petit passe-droit parce que t'as un petit peu enfreint la terminologie de notre prix de la semaine. Mais dans le prix Steinbeu cette semaine, parce qu'il faut prendre ton vote en considération, qui est-ce que tu vois? Ah, mais moi, là, c'est Maxime Bernier qui veut être le Macron français. Tu vas en prendre bonne note, mon Carl? Ah oui, absolument. Puis c'est un gros vote, ça. Puis j'aimerais que nos auditeurs là nous fassent se préparent à voter demain. Puis je vais considérer, parce que dans les statuts, ils disent au moins une fois par mois, on doit permettre aux auditeurs de voter. Parce qu'on veut pas... on a une démocratie, mais on veut quand même garder le contrôle. Ah, tout à fait, bien sûr. Surtout que ça fait partie des statuts et règlements, puis de la Constitution. Ben oui, il faut suivre les statuts. Donc, j'aimerais ça, là, avoir des participants demain. Essayer d'encourager le monde à venir nous voir demain, parce que ce prix-là là, est rendu convoité par plusieurs personnes. Moi, je pense que Brian a pris beaucoup d'avance. Ça dépend de sa lettre. S'il nous envoie une belle lettre, là, puis je pense qu'en nous écoutant ce soir, Brian, il va vouloir l'avoir, le prix. Puis il va nous faire une maudite belle lettre, là, Brian, qui va faire signer à tous ses amis de l'Ouest canadien pour nous dire comment qu'on est méchants puis qu'on est des pas fins. En tout cas, moi, j'ai pas décidé encore, Carl. J'ai encore 24 heures pour y réfléchir. En tout cas, je vais arriver quand même avec mon prix Steinbeu de la semaine, ma proposition. Donc, en ce moment, on a Maxime Bernier qui est sur la liste. Oui. Puis j'imagine que, Carl, tu vas donner ton nom demain soir. Mais effectivement, on donne la chance aux auditeurs cette semaine de proposer des noms. Et puis, on va voir demain soir parce qu'il va y avoir le jury, Charles Philippe, qui va être là. Oui, Charles Philippe, il va être là à compter de 10h30. On s'excuse pour les problèmes techniques qu'on a eu la semaine passée, mais Charles va venir trancher avec moi le gagnant. Puis, il a pris une petite pancarte, Charles, puis il a éveillé ma compétitivité en moi. J'ai vu une belle pancarte tantôt. Bonne fête du Canada. Nous sommes ouverts la journée de la fête. Fait que ça, j'aime ça qu'on soit ouvert puis qu'on ne tienne pas trop compte, parce qu'à Saint-Jean, il était fermé. Mm-hmm. Mais je pense être capable de vous l'apprendre. Ils l'ont mis juste... Faites-toi pas prendre, par exemple. Non, c'est ça, il faut que je fasse attention. Merci, mon cher Carl. On se reparle demain soir. Hugo, non, je ne la prendrai pas, François. Je la prendrai pas. Mais c'est ça, là, il y a les petites pancartes là, du Canada qui ont apparu. Puis là, on va avoir là, des drapeaux canadiens en fin de semaine. Puis là, tu as le Tim Horton qui va faire les beignes à l'effigie des drapeaux du Canada. Tim Horton, là, moi, j'y vais quasiment. C'est fini, moi, pour moi. Le moins possible. Merci, mon cher Carl. On se reparle demain soir. Oui. C'est tout le temps que nous avons ce soir. Il approche 23h. Hugo, merci d'avoir été là ce soir, encore une fois. Fort intéressant. Oui, merci à vous deux. Merci à tous les auditeurs. Et puis, on prend ton vote en considération. Donc, Maxime Bernier, qui va être le prochain Emmanuel Macron. Ça va être intéressant. Yes. Nous, on se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, demain soir pour une autre émission du Journal du Soir, 21h sur radioinfocité.com. Merci d'avoir été avec nous. Et parce que c'est un plaisir à tous les soirs d'être ensemble. Et on fait ça tous les soirs. Merci d'avoir été là. Salut, Hugo! Au revoir. Salut, mon Carl. Salut, François. Et salut tout le monde. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.